Alors, rebonjour tout le monde. J'ai pris une petite pause. Je vais faire la suite de la composition de mon sérum que j'ai fait dans l'autre vidéo tantôt. En fait, je vous résume un peu ce que je disais dans l'autre vidéo, vite fait, bien fait. C'est que je fabrique des produits pour moi aujourd'hui, pour mon utilisation personnelle. Je trouve qu'on est exposé énormément au soleil. L'été est commencé, il fait des 30-39 degrés ces temps-ci, il fait chaud. Fait que j'avais envie de me préparer justement des produits, dont un sérum que je vous ai parlé dans l'autre vidéo si vous voulez aller le voir. Je mettrai le lien en dessous de celui-ci. Et puis un masque qui ont des propriétés justement anti-vieillissement, anti-taches brunes, anti-rides, anti-fatigue, anti-déshydratation, dévitalisation. Tu sais, le soleil, ça la sèche énormément. Ça vieillit la peau énormément. Donc, j'ai choisi des produits qui sont super antioxydants et super régénérateurs. Pour justement travailler. Et puis, comme j'ai la peau sensible, eczémateuse, etc., j'ai choisi aussi des produits qui sont plus doux pour les peaux sensibles. Mon sérum lui est ultra concentré. Je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, vous irez voir. Pour le masque, ce que j'ai choisi, là, je vous explique ici vite fait, bien fait. Dans un masque, on peut, ce qu'on veut en fait, c'est aller chercher un effet absorbant. Fait qu'il y a plusieurs types d'argile qu'on peut aller chercher. Moi, j'aime bien travailler avec l'argile blanche parce que c'est l'argile blanche qui absorbe, qui nettoie, oui, qui purifie. Ça, toutes les argiles vont faire ça. Mais elle fait en douceur. Puis moi, bon, comme je l'explique, j'ai la peau sensible, etc. Fait que j'aime bien travailler avec l'argile blanche. C'est super bon aussi pour les petits bébés. C'est vraiment une argile douce. Ce qui est important aussi de comprendre avec l'argile, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont, oui, absorber les impuretés, ils vont purifier le système, mais ils vont faire un échange avec la peau de minéraux, de vitamines, en même temps que de détoxifier un petit peu notre peau. Fait que moi, j'ai choisi l'argile blanche. Fait que voilà, moi j'ai ma grosse poche ici, qu'on va utiliser tantôt. Ce qui est important, en fait, quand vous faites votre masque, c'est d'avoir soit de la glycérine végétale ou du miel. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le miel. Bon, son effet sucré, ça sent bon. C'est collant aussi, ça va aller chercher, tu sais, vraiment des impuretés collées. Mais c'est ce qui va faire que votre masque peut se conserver quand même quelques temps. Parce qu'une fois qu'il est humidifié, c'est sûr que ça se conserve un peu moins bien. Mais en mettant pas d'eau, mais seulement du miel et de la glycérine, ça fait humecter vos poudres, puis ça permet justement d'avoir un effet sans perdre les propriétés, là, sans perdre votre produit. Fait que moi, j'ai choisi le miel pour ça ici. Puis ensuite aussi, il ne faut pas oublier, bon, le miel a des vitamines, des minéraux aussi qui vont venir apporter à la peau, en plus de venir nettoyer. Ça rend la peau très brillante, très intéressante. Vraiment, c'est un produit à essayer. On a tout ça dans nos garde-manger, dans notre... chez nous, quelque part, là, dans notre dépense. Fait que voilà pour mon deuxième ingrédient que je vais rajouter avec mon argile. Ensuite de ça, moi, je voulais essayer, c'est la première fois que je vais essayer ça. Je me suis... ça, c'est de la poudre d'hibiscus. L'hibiscus, je l'ai ici. C'est des petites pétales d'hibiscus qui sont quand même très roses foncées. Moi, j'adore l'hibiscus en limonade l'été. Écoute, elle a plein de propriétés au niveau de la santé. Vous irez voir, hibiscus, ça se consomme très bien en tisane. Mais aussi, pour la peau, fait que je l'ai réduit en poudre dans mon petit moulin à café tout à l'heure ici. Fait que c'est super intéressant parce qu'avec mon argile blanche, je vais aller rajouter de l'hibiscus. Puis oui, ça va donner une couleur à mon masque. Fait que oui, on va avoir une petite couleur féminine. Mais en plus de ça, c'est super antioxydant. C'est un antioxydant puissant, je vais le dire. Ça soutient l'hydratation. Fait que, je parlais beaucoup du soleil qui déshydrate la peau, etc. Bien, ça va vraiment venir garder l'eau dans nos pores de peau. Ça stimule la régénération de la peau. C'est un anti-âge. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça va être la première fois que je vais l'essayer dans mes propres produits à moi. Les peaux fatiguées, stressées, etc. Fait que voilà pour mon autre ingrédient. Ensuite de ça, s'il me manque une base de liquide avec le miel, je trouve que ça fait trop collant. Je mets jamais d'eau dans mes masques parce que sinon, c'est à utiliser la journée même. Ça se conserve pas du tout. Ce
qu'on peut faire par contre, c'est utiliser un hydrolat. Moi, c'est tout ce que j'avais dans mon frigidaire aujourd'hui, c'est l'hydrolat d'épinette. Il y en a vraiment beaucoup là, de toutes les sortes. Moi, j'adore l'épinette, ça sent bon. En fait, je l'utilise beaucoup dans mes chasses moustiques. C'est super intéressant pour les petites bébites qui nous poursuivent. Mais comme c'est ce que j'avais, c'est intéressant l'épinette blanche, en fait, l'hydrolat, parce que c'est antiseptique. Fait que ceux qui ont des peaux grasses, ça pourrait être un ingrédient à garder si vous changez les ingrédients de la recette pour votre masque, parce que justement, il y a des propriétés pour les boutons, points noirs, acné, etc. Quand c'est antiseptique, là, antibactérien, on parle vraiment de ça, des boutons. Fait que ça va être ma petite base d'eau si jamais j'ai besoin. Puis en fait, un hydrolat, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. Quand on va chercher nos huiles essentielles, bon, on fait une distillation d'huile de la plante pour aller extraire l'huile essentielle. Fait que c'est vraiment tout un procédé chimique là, qu'on va aller chercher sans utiliser des produits chimiques, là, mais il va y avoir un serpentin, tout ça. Puis quand on va mettre la plante dans l'eau, on va la faire, la vapeur va emmener les petites huiles essentielles volatiles qui vont se sauver, qui vont poursuivre leur route, qui vont monter. Et puis nous, on va attraper ça dans les petits tuyaux en faisant refroidir le tuyau avec de l'eau. L'huile essentielle va retomber dans un bocal. Puis l'huile essentielle, on va pouvoir la récolter. Puis ça fait toujours des petites quantités. Puis pour faire l'huile essentielle, bien, ça prend énormément d'eau. Puis c'est cette eau-là qui va devenir notre hydrolat parce qu'elle va contenir justement les molécules restantes plus lourdes. Ça va être l'eau qui va avoir circulé pour faire le processus, fait qu'elle va sentir qu'est-ce que la plante sent. Puis comme c'est plus acide, ce qui est intéressant, c'est que ça se conserve très bien. Fait que moi, dans tous mes produits où j'ai une phase aqueuse, eh bien, j'utilise un hydrolat au lieu de l'eau, ce qui fait que mon produit peut se conserver quand même un certain temps. Plus que si c'était avec de l'eau. Voilà. Fait en gros, voilà pour les hydrolats. Super intéressant à voir, même pour la nourriture. Hein. Et j'ai aussi mes petites huiles essentielles. Bon, les petites huiles essentielles, c'est ultra concentré, donc c'est très thérapeutique. Là, j'ai terminé dans mon autre vidéo tantôt mon hélicryse italienne que j'aurai pas dans mon masque, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Fait que je vais rajouter de la lavande, super régénératrice de la peau, super cicatrisante aussi. Ensuite de ça, j'ai mon géranium. Mon géranium aussi, c'est une plante de soins anti-âge, anti-rides, régénératrice, super intéressante pour travailler, raffermir. C'est un soin tonique, c'est vraiment intéressant aussi. Ensuite de ça, c'est mon must, c'est ma carotte que je ne veux pas perdre là-dedans. C'est ce qui va être important pour les propriétés que je vais aller chercher. La carotte, c'est celle-là qui va travailler au niveau des taches justement pigmentaires, des taches brunes, des taches de soleil. Elle a vraiment des affinités justement pour travailler au niveau de la peau qui a été au coup de, qui a eu des coups de soleil et tout ça aussi à répétition. Très intéressante pour les peaux dévitalisées, fatiguées, déshydratées. Puis c'est tout petit, hein, l'huile de carotte, ça sent pas très bon. En fait, pas que ça sent mauvais, mais ça a une odeur particulière. C'est une puissante régénératrice, en fait, pour finir sur la carotte anti-rides, cicatrisante, sèche. Tous les produits aussi que j'ai choisis sont super intéressants pour la coupe rose, l'eczéma, les gens qui ont tendance à faire la rosacée. Toutes ces petites pathologies-là qu'on n'aime pas, les crevasses, j'ai tout dit, là, tout ça, ça fait ça. Fait que voilà, on va commencer notre petit masque. Fait que c'est super simple en fait, ce que je veux faire, c'est ma plus grande concentration, ça va être mes poudres. Surtout qu'on veut vraiment l'effet ouf, hein. Là, j'ai vraiment un petit pot là, de 200 ml, fait que je ne vais pas trop en mettre. Je vais y aller au fur et à mesure. Puis, comme j'expliquais, moi, quand j'ai fait pour moi, là, j'y vais vraiment au pif, là, je calcule pas grand-chose. C'est même là, peut-être j'en ai mis trop. Je veux vraiment mettre ma poudre d'hibiscus aussi. Fait qu'on va, on va se mettre une petite cuillère ici aussi. Puis ça sent, mon Dieu, ça sent bon. J'adore ça, j'ai hâte de l'utiliser pour vrai. Ça va être vraiment chouette. Là, mon miel est neuf. Je vais vous ouvrir ça. Idéalement, utiliser un miel qui n'a pas été filtré pour garder les propriétés qu'il y a à l'intérieur. Fait que voilà, on va mettre notre miel. Voilà, ça va humecter nos poudres. Tiens, une petite clichette avec ça. Puis, moi, je veux mettre un peu d'hydrolat dedans.
Fait qu'on va le mettre. Pas trop, là, je vais brasser, je vais voir ce que ça fait, là. Puis on y va avec la texture qu'on veut, hein, fait que... Bon, ça va être une belle couleur. T'sais, vous allez voir, l'argile va absorber les liquides, les substances que vous allez mettre dedans. Bon, ça va être chouette. Là, tu vois, je vais vraiment rajouter plus d'argile, là. Ah, ben, ça commence à absorber, ça fait son effet. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Hein? Oups, le fond, il faut décoller le fond. Vous pouvez toujours mettre vos liquides avant, idéalement. Là, comme ça, le fond, il colle moins. Vous avez moins de poudre qui reste jammée dans le fond du bol. Idéalement, vous faites ça dans un autre bol avant de verser dans vos pots. Mais comme c'est pour moi, s'il n'est pas bien brassé, ce n'est pas grave. C'est ça qui est le fun, la magie de la chose. Ouais, fait que là, on va rajouter de l'argile. Je vais aller me chercher une autre cuillère comme celle-là est sale. Ce sera pas trop long. Je suis toute énervée, ça va vraiment être chouette. C'est la première fois que j'essaie cette recette-là. J'ai été inspirée hier. Ça, je vais vous faire ça par vidéo. En plus, donner mes petits trucs. Puis, tu sais, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là. Tout le monde est capable de faire ça. Faut juste acheter les ingrédients. Là, voyez-vous, j'ai peut-être un peu trop de poudre à nouveau. Fait que, tu sais, vous allez jouer comme ça. Puis, le but, ça va d'avoir la texture que vous souhaitez obtenir. Bon, là, je vais rajouter du miel. Voilà. Tu sais, si vous voulez pas que ça soit trop collant, ben mettez plus d'hydrolat que du miel. C'est vraiment une question de choix. Hein? Et voilà. Puis à la fin, dans le fond, pour un masque, c'est 1% à peu près, 1% à 2% d'huile essentielle. Fait que là, je vais calculer, c'est à peu près un pot de 200 ml. Fait que 200 ml, mettons que je calcule fois 1%, je l'ai calculé tantôt, ça me donnait 2 ml au total d'huile essentielle, 1%. Fait que c'est 60 gouttes total d'huile essentielle, là. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Et voyez-vous, là, il est encore trop liquide, tu sais, la poudre, elle absorbe. Fait que tranquillement, on va aller le retravailler. Pas être trop pressé, mais c'est pas trop compliqué comme je l'expliquais. Ça aurait été peut-être mieux, je vais le mettre dans un gros pot aussi, là, qui a un petit pot de même qui se brasse très mal. Là. Mais c'est ça. Fait que choisissez les huiles essentielles en fonction des propriétés que vous voulez avoir. Puis ce qui est le fun, ce qu'il faut penser aussi, c'est que tu sais, quand vous faites un lait nettoyant ou que vous avez un lait nettoyant, ben on le garde pas sur la peau. Tu sais, on l'utilise immédiatement puis on le retire. Donc, si on met les huiles essentielles dedans, c'est un petit peu perdu parce qu'on n'a pas l'effet thérapeutique qui dure très très longtemps. Tandis qu'avec un masque, ben là, idéalement, on va le garder sur la peau pendant un petit bout de temps avant de le nettoyer. Ce qui fait que ça va être intéressant justement d'aller rajouter nos huiles essentielles dans nos masques pour avoir les propriétés dont on a de besoin. Et puis, ensuite de ça, aussi dans le sérum, comme je vous parlais dans l'autre vidéo, c'est un peu le même principe. Lui, on l'enlèvera même pas. Fait que c'est pour ça que c'est ultra thérapeutique. Puis qu'on peut, voyez-vous, là, ça commence à ressembler à quelque chose d'encore un peu trop liquide, là. Je vais continuer de le brasser. J'ai peut-être des petits fouets aussi que je peux utiliser. Peut-être être mieux. Je vais aller en chercher un, voir. Puis je vais peut-être rajouter des biscuits aussi. Mais je vais juste prendre mon petit fouet, j'en ai un aussi. Ah, voilà. Fait que c'est ça. Fait que ce que je vous expliquais, c'est qu'avec le sérum, lui, on le conserve, là. On n'enlève jamais vraiment, là. Fait que, moi, je le mets la nuit. Ça va être super thérapeutique avant de faire dodo. Puis il va faire ses effets avec les huiles essentielles et les ingrédients que j'ai mis dedans. Bon, désolée, je ne regarde pas trop la caméra. Je ne vous regarde pas dans les yeux. Parce que je suis occupée à réussir mon petit produit. Déjà, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Mais c'est déjà beaucoup mieux la texture, là.
Moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas assez pour moi. On va quand même l'épaissir un petit peu. Je vais essayer d'aller gratter le fond aussi, peut-être avec le bout de ma cuillère. Parce que des fois, on se trouve des trucs. C'est vrai aussi, je me suis mis un petit bâton de côté pour ça. J'ai essayé des petits bâtons pour faire les brochettes, là. Genre, souvent, c'est même des choses que j'utilise régulièrement pour faire des petits brassages de peau comme ça. C'est super. Même pour faire mes savons. Fait que c'est quand même pas si pire. Fait que voilà, c'est quand même un peu liquide encore. Je sais pas si vous voyez la texture, mais tu sais, on pourrait le laisser comme ça, là. C'est quand même une très belle texture, là. Moi, je vais rajouter, ouais, j'avais dit l'hibiscus. Je veux remplir mon pot aussi, fait que tant qu'à avoir un pot, on va le remplir. Un peu d'hibiscus encore. Voilà. Bon, c'est ça. Je vais voir si je dois rajouter. Allez, il est un petit peu plus épais. Fait que voilà, tu sais, pour un masque, c'est super simple. Tu sais, vous pourriez utiliser de l'argile verte si vous voulez vraiment. Il y a même l'argile rouge, là. Ça, c'est quelque chose, là. C'est très puissant. Tu sais, pour ceux qui n'ont vraiment pas des peaux sensibles, puis qui veulent vraiment avoir quelque chose de, pas de fort, mais de très, très purifiant, très nettoyant. Les argiles, il y en a de toutes les couleurs. Moi, j'ai déjà vu ma soeur se fait des masques au curcuma. Elle a la peau qui teinte un peu orange sur le coup, puis après ça disparaît. Super antioxydant, c'est super intéressant. Tu sais, fait qu'il faut vraiment y aller selon ce qu'on a envie. Puis honnêtement, tester des choses. Vous avez tellement de choses à la maison à base de thé vert. Tu sais, je veux dire, vous pouvez garder votre. C'est sûr que votre tisane, c'est sûr que c'est de l'eau, ça se conservera pas longtemps. Hein. Mais tu sais, il n'y a rien qui vous empêche, là, vraiment. Un petit shot encore. Pas trop parce que sinon là, je vais gratter. Mais voilà, puis au niveau des huiles essentielles, tu sais, si vous voulez aller chercher par exemple peau mixte, peau grasse, ben tu sais, il y a le romarin, le citron, le thé cuit. Vous avez tellement de belles huiles essentielles, là, en fait, pour chaque chose que vous voulez travailler, hein. Fait que voyez-vous, là, c'est quand même pas mal épais. Moi, j'aime bien quand c'est assez épais, que ça fasse une belle couche. Là, on va aller étendre ça. Tu vois, il y a encore des grumeaux, fait que je vais le laisser. De toute façon, avec le temps, il va absorber. Fait que c'est vraiment une question de choix, comme vous voulez. Comme j'expliquais la texture. Puis là, je vais terminer en mettant mes huiles essentielles. J'avais dit quoi? 60 gouttes total. Fait que c'est à peu près 15 gouttes chaque. Mais là, comme j'ai plus mon hélicryse, je vais y aller avec 5, 10, 15, ça va être 20 gouttes chaque. Avec ma lavande. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Un petit peu plus, hein. Vous y allez avec les odeurs aussi que vous voulez. Le géranium. « 19, 20, voilà. Et puis, la carotte. Là, j'ai eu de la misère tantôt, fait que je vais tout de suite l'ouvrir. Il m'en reste pas beaucoup, j'espère qu'il m'en reste assez pour terminer mon masque. De toute façon, je vais avoir un sérum à la carotte, fait que c'est chiant d'ouvrir les huiles essentielles. Là. Si vous voulez le faire d'avance, n'hésitez pas. Moi, je suis pas très... je prépare un peu la base d'avance, mais pas tout. Préparez vos huiles essentielles dans un cylindre gradué. C'est toujours plus efficace. J'y arrive. Vous êtes patient avec moi, hein? Je voulais pas que ce soit des vidéos longues. Puis finalement, je suis encore à 15 minutes. Mon achève. Puis tu sais, une fois bon, que vous avez terminé, je vous suggère d'étiqueter, d'écrire la date, les ingrédients. Bon, je vais le vider, il en reste vraiment pas gros. Hein. Fait que voilà, j'ai plus d'hélicryse, plus de carottes. C'est terminé pour ces petites huiles-là. Fait que, il y a quand même, il y a pas mal de grumeaux. Je vais peut-être rajouter du miel finalement, puis l'épinette, tu vois. Fait que, on continue de brasser, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça sent les huiles essentielles. Je vais peut-être rajouter de la lavande puis du géranium. Fait que, tu sais, voilà, honnêtement, c'est comme ça. C'est super simple. Puis, ça s'étend bien. Il y a quand même des petits motons. Fait que je vais le retravailler un peu. Je vais continuer de mettre un peu de miel puis un peu d'hydrolat dedans.
Puis ça va terminer pour mon masque. Si c'est une vidéo que tu as aimée, écoute, j'offre des ateliers de fabrication en ligne. J'en offre aussi dans une boutique dans le coin de Saint-Jérôme qui va s'en venir très bientôt. Écoute, n'hésite pas à me suivre pour avoir les informations. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si jamais tu veux en savoir plus, je te mets en dessous de cette vidéo les liens vers mon site web pour aller chercher mon infolette pour recevoir justement l'information par mois quand je donne les ateliers, les dates. J'ai un groupe Facebook privé pour avoir les primeurs, les promotions, que ce soit sur les produits, sur les ateliers que j'offre, les conférences. Écoute, n'hésite pas. Puis si tu as des commentaires, puis que tu fais le produit, que tu as envie de me partager, écris-moi en privé ou écris-moi en commentaire sur YouTube. Comment a été ton expérience justement en fabriquant soit ton sérum, soit ton masque, parce que j'ai fait une autre vidéo justement pour le sérum. Et puis, j'adore parler avec vous, partager vos expériences, ça va me faire plaisir de vous parler. Alors, à bientôt! C'était Jessie Séguin, herboriste, thérapeute et fabricante de la compagnie Arduina. À bientôt!